Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Astronomie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre en station votre instrument astronomique possédant une monture équatoriale en 8 étapes. Allons-y. Tout d'abord, avant ces différentes étapes, choisissez un lieu dégagé à 360 degrés si possible afin de mettre toutes les chances de votre côté pour vos observations astronomiques, ainsi qu'un sol assez dur afin que votre matériel soit stable. La mise en station permet d'aligner votre monture sur l'axe de rotation de la Terre, afin qu'une fois un objet céleste pointé, on puisse avoir un suivi fluide et simple à l'aide d'une seule manette manuelle, qui est celle de l'axe d'ascension droite, et qui compense donc la rotation de la Terre. Cela permet notamment des pauses plus longues pour l'astrophotographie. Il existe 4 axes sur une monture équatoriale. L'axe azimutal, l'axe de latitude, l'axe d'ascension droite, et enfin celui de déclinaison. Au fur et à mesure de la vidéo, vous apprendrez à les reconnaître, puis à vous en servir avec la pratique. Première étape, montez votre trépied à hauteur de hanche, puis, à l'aide d'une boussole, orientez votre trépied vers le nord. Deuxième étape, vissez la base de votre monture. Attention à bien emboîter le module orienté au nord. Puis, à l'aide de la bulle ou d'un niveau, je conseille d'utiliser les deux pour bien vérifier, mettez votre instrument de niveau. Troisième étape, une fois de niveau et orienté au nord, terminez de tout assembler. Tube télescopique, la barre pour les poids, le chercheur, les manettes. Pensez bien à enlever tous les caches que vous pourrez trouver, oculaire, télescope et sur le fouilleur. Quatrième étape, il faut que votre instrument soit équilibré, c'est-à-dire que les poids des différents axes se compensent. Nous allons donc effectuer deux balanciers sur les deux axes amovibles une fois l'instrument mis en station, l'axe d'ascension droite et celui de déclinaison. Mettez l'ensemble à l'horizontale, puis desserrez la vis de serrage de l'axe de déclinaison. En effectuant un premier balancier, vérifiez que votre tube soit correctement équilibré. Il ne doit pas plonger plus d'un côté que de l'autre. Resserrez la vis de serrage de l'axe de déclinaison et desserrez la vis de serrage d'ascension droite. Effectuez un balancier avec l'ensemble. Ajustez les poids de façon à ce que l'ensemble soit à l'équilibre. Idem, un côté ne doit pas être plus plongé que l'autre. Resserrez le vis de serrage d'axe d'ascension droite. Votre matériel est à présent équilibré. Cinquième étape. Cette étape ne concerne que les instruments à réflexion, qui font usage d'un ou plusieurs miroirs, comme ce télescope newtonien. Un collimateur est un accessoire indispensable pour l'usage d'un instrument astronomique de ce type. Il n'est malheureusement pas fourni par défaut, il faut donc vous en procurer un. Sur internet, évitez Amazon s'il vous plaît, qui est un fléau mondial en cette crise climatique. Ces discounts peut être un bon compromis. Mais moi, je vous conseille à l'ancienne dans un magasin d'astronomie. Pour les habitants de la Gironde, le magasin Astronomie Espace Optique à Bordeaux. J'ai l'habitude d'y aller, d'y être très bien reçu et conseillé par deux messieurs géniaux. Mettez le collimateur comme ceci à l'emplacement d'un oculaire. Allumez le laser pointeur rouge. A l'aide d'une petite clé Allen fournie normalement avec votre télescope et par tâtonnement, réglez de façon à ce que le point lumineux soit au centre du cercle de votre miroir central. Une fois cela fait, mettez-vous à l'embase du télescope. Desserrez légèrement les vis de serrage et puis, par tâtonnement, réglez de façon à ce que de nouveau, dans cette cible, le point lumineux rouge soit au milieu. Une fois cela fait,
Resserrez légèrement les vis de serrage de l'embase. Attention à ne pas trop serrer, vous risqueriez de dérégler votre minutieux travail. Jetez un dernier coup d'œil dans le miroir central. Si le point lumineux est toujours au centre, vous avez fini la collimation. Pensez à éteindre le collimateur et rangez-le. Sinon, recommencez le tour une fois. Sixième étape. Avec votre télescope, visez un objet précis, le plus lointain possible. Exemple, le toit d'une cheminée, un poteau électrique. Centrez-le correctement dans un oculaire grand angle, comme les 25 mm fournis par défaut. Puis, à l'aide des vis de serrage du chercheur, centrez l'objet aussi dans votre chercheur, afin que le tube télescopique et le fouilleur soient parfaitement synchronisés. Septième étape. Desserrez les vis de serrage des deux axes de votre monture et orientez-la le plus droit possible. Votre disque de coordonnées de déclinaison doit normalement afficher 90 degrés. Resserrez les vis de serrage des axes. Recherchez vos coordonnées terrestres grâce à Google Maps par exemple, et renseignez votre latitude sur votre monture. Par exemple, à Bordeaux ce sera environ 44 degrés, tandis qu'à Paris ce sera environ 49. Une fois cette première approche faite, regardez dans votre fouilleur. Vous devriez y trouver l'étoile polaire. Il se peut qu'elle ne soit pas correctement centrée. Dans ce cas, à l'aide de l'axe azimutal et celui de latitude, et seulement ces deux-là, affinez petit à petit votre pointage. Ceci jusqu'à ce que l'étoile polaire soit au centre de votre oculaire grand angle. Ensuite, pour faire preuve d'une extrême précision, un viseur polaire peut s'installer ici. Mais c'est optionnel, et je n'ai pas les moyens de m'en acheter un pour le moment. J'espère que mon travail fourni sur YouTube paiera pour pouvoir m'en procurer un. Pour le moment, sans viseur polaire, ce réglage est amplement suffisant afin d'avoir un bon suivi des astres dans le ciel. Huitième étape. Elle concerne l'utilisation des coordonnées célestes. Ce sera la prochaine vidéo pratique. Ce réglage n'est pas une obligation pour la mise en station de votre monture, bien qu'elle en soit toute équipée de disques de coordonnées célestes. Juste ici et ici. C'est un réglage optionnel qui peut s'avérer être un très bon outil pour trouver des objets célestes, peu lumineux notamment. Félicitations, votre mise en station est faite et vous pouvez profiter pleinement de votre matériel pour observer le ciel. C'est un travail minutieux et rigoureux que vous venez d'accomplir. Cela peut vous paraître dur les premières fois, mais ne vous inquiétez pas, ces étapes viendront naturellement avec la pratique. Cependant, n'hésitez pas à revisionner cette courte vidéo qui retrace les points essentiels à la mise en station de votre matériel astronomique afin de bénéficier d'une bonne observation. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez apprécié la qualité du contenu de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt!